Patricia, je disais tout à l'heure, il y a quelques instants, quelques secondes, vous faites une démarche très courageuse ce soir. Parce que très difficile. Très difficile parce que c'est une démarche qui pourrait vous faire mal juger par les gens qui nous regardent ce soir. C'est un vrai travail que vous faites sur vous-même et en cela, avec toute notre amitié, on vous dit bravo parce qu'on le pense sincèrement, vous le savez. Vous avez une vie très complexe, oui, qu'on va certainement voir dans un sujet dans quelques instants, et vous vous êtes très peu occupé de vos enfants, pour ne pas dire pas du tout. Pratiquement pas. Pas à la bonne époque. Quand ils étaient petits, j'étais souvent absente. Et au moment où ils auront eu besoin de moi, j'étais pas là. Vous n'étiez pas là? J'étais pas là parce que j'ai pas pu les voir, j'ai pas pu revenir d'où j'étais. Et j'en ai gros sur le cœur. 2 enfants. Cindy et Julien. Voilà, Cindy a 27 ans maintenant et Julien 23 ans. Combien de temps que vous ne les avez pas vus? Ça fait 11 ans. Et avant, vous les aviez très peu vus? Avant, très peu vus par le travail. J'avais une vie non sédentaire, j'étais en séminaire, en déplacement. Et c'est mes parents qui se sont beaucoup à l'étranger, on peut le dire. Hein. Également, oui. Et ils ont été élevés par vos parents? Par mes parents. Alors, on a raconté ça, Patricia, grâce aux documents que vous nous avez confiés, puis à votre récit, comment, effectivement, vous n'avez pas pu voir grandir ces enfants et comment, eux, ont été privés de leur maman, l'histoire de Cindy et Julien et de Patricia, loin d'eux. Regardez. Avril 83. Julien ouvre des yeux confiants sur le monde et ses mystères. Patricia devient maman, mais entre doute et incertitude, n'aurait-elle pas du mal à assumer ce rôle? Patricia ici, beaucoup ailleurs, sa profession l'amène sans cesse à se déplacer d'un bout à l'autre du pays. Elle ne peut s'occuper de son fils et le confie à ses parents. Patricia vit un temps à l'étranger, alors ne reste entre son fils et elle que des correspondances où l'on tente de garder des liens à peine créés. Pour Julien, Patricia, c'est une maman à distance. En 92, Patricia revient auprès de Julien pour enfin jouer son rôle de maman. Moment de bonheur entre mère et fils où un petit garçon espère que cela dure toujours. Mais après 3 années partagées ensemble, Patricia repart pour ne jamais revenir. Julien, entre incompréhension et interrogation, se retrouve à nouveau seul face à son destin. Aujourd'hui, Patricia a repris sa vie en main. C'est une femme qui décide désormais seule de ses choix. Elle se sent prête à apporter ce que jusqu'à présent, elle n'avait pas pu donner à son fils, son amour et sa présence. Après 11 années de silence, une maman veut faire partie de la vie de son fils. Mais pour Julien, ne serait-il pas trop tard ? Vous nous avez dit, pour préparer cette émission, Patricia, que vous n'aviez pas la fibre maternelle au départ. Pas tout à fait. Non, j'étais pas mûre, mais j'ai fait mes enfants, j'ai eu mes enfants. Malheureusement, ils n'ont pas profité non plus de leur papa. Le papa de Cindy l'a laissée quand elle était toute petite. Uniquement sa grand-mère qui l'a pris 2 ans. Et après, plus de papa non plus pour Cindy. Et Julien, son papa, est décédé. Donc une vie quand même lourde. Très lourde. Pour eux, oui. Pour vous. Comment est-ce qu'on vit quand on est une maman? On le vit très mal. Et que pendant 27 ans, on voit ses enfants par intermittence, pour ne pas dire jamais? On le vit très mal. Vous souffriez beaucoup de ne pas les voir, d'être tenu éloigné d'eux? Bien sûr. Est-ce que vous essayez, parce qu'on va voir... J'ai essayé, je leur ai écrit, ça. Les lettres sont revenues, n'habite plus à l'adresse indiquée, et puis il y a toujours après les mois, les années. Et... Pourtant, vous receviez, vous nous avez d'ailleurs amené ça, je les avais vus avant le plateau, donc je sais ce que c'est, hein, des cartes. Oui. Vous pouvez nous lire ce qui est marqué dessus? C'est des cartes qu'ils avaient quel âge? Il avait 8 ans. C'est Julien. Julien a 8 ans. Chère maman, je te souhaite un joyeux Noël et bonne année. J'espère que tu as bien reçu ma lettre. Maman, de gros bisous, je t'aime très fort, Julien. Donc ça, le petit Julien a 8 ans, à cette époque-là. À cette époque-là, vous correspondez quand même par courrier, etc. Vous étiez où? Parce qu'on a vu que vous avez beaucoup voyagé dans le sujet. En Espagne. Mais l'Espagne, c'est à... Sans pouvoir revenir. Sans pouvoir faire autrement. J'ai été, si vous voulez, je vivais avec un homme qui ne facilitait pas les choses, on va dire. Pas du tout. Voilà. Vous avez quand même revu un petit peu les 2 enfants, Cindy et Julien... au début des années 90, au début des années, oui, jusqu'en 95. Entre 90 et 95. Jusqu'en 95, où là j'ai eu un petit accrochage avec mes parents à l'époque. Voilà, et où il y a eu une nouvelle rupture. Que cet homme est revenu dans ma vie, et je suis repartie avec lui, et là ça a été...
Et là, ça a été la rupture définitive. Oui, j'ai été, mais je ne suis plus du tout. Ouais. Et là, en 95, donc après avoir revu un petit peu Cindy et Julien pendant ces années-là, c'est à nouveau la rupture définitive avec eux. Non pas qu'il y ait eu une brouille avec eux, mais une brouille avec vos parents. Donc. Ouais. Et donc, vous ne les voyez plus. Mais je ne pourrais jamais remercier autant mes parents que ce qu'ils ont fait quoi, pour mes enfants. Ils sont toujours vivants. J'ai eu des mauvaises nouvelles. Ma maman est décédée. Et votre papa, mon papa est toujours vivant. Très malade. Est très malade. Et vos parents se sont considérés vraiment comme les parents de vos enfants? Oui. Ils étaient... oui, je ne peux rien leur reprocher. De ce côté-là, je ne peux rien leur reprocher. Moi, j'ai été élevée en partie par mes grands-parents aussi, et je sais ce que c'est. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez reproduit d'une certaine façon, plus ou moins involontairement, évidemment. Mes parents étaient sur Paris, ils travaillaient tous les deux. Moi, j'étais souvent chez mes grands-parents, les vacances, les congés. Quand mes parents me prenaient à Paris, c'était pour aller chez la nounou, à l'école, à l'étude, et j'ai plus profité. Et je ne peux pas dire que j'ai plus aimé mes grands-parents, mais ça m'aurait fait du mal d'enlever mes enfants à mes grands-parents, à mes parents. Ah oui? Ah oui. Parce que je sais le mal que j'ai eu, moi, quand... Donc un vrai parallèle avec votre propre enfance? Peut-être, oui. Quels reproches vous faites, concrètement? Mais tous les reproches. Je ne peux rien me pardonner. J'ai perdu toute ma vie, quoi. Pas toute votre vie, puisque vous faites ce soir une démarche qui est à la fois très courageuse, on le disait, et puis pleine d'espérance, parce que... Courageuse, parce que peut-être que ça m'est... Je fais mon jugement ce soir. Mais en même temps, vous le faites dans l'espoir de retrouver Julien. Bien sûr. Et Julien et Cindy. Julien et Cindy. Je peux déjà vous dire que Cindy n'a pas pu venir ce soir. On va pas jouer le suspense avec vous. Autant parfois sur des histoires d'amour, c'est amusant et ça fait partie du programme. Autant avec vous, il est hors de question de jouer les petits suspens, etc. On vous a prévenu que votre fils a répondu présent. On vous a dit qu'il était là ce soir. On ne l'a donc pas vu depuis 11 ans. Il avait quel âge la dernière fois où vous l'avez vu? Il avait 11 ans. Il avait 11 ans. Donc vous allez retrouver... Donc il va avoir 23 ans là, au mois d'avril. Vous allez retrouver un homme, quoi. Que pensez-vous que Julien a dans la tête vis-à-vis de cette maman qu'il aimait très fort? Il n'y a qu'à voir le petit mot que vous nous avez lu. Maman m'a oublié, maman et en même temps qu'il n'a pas vu depuis des années. On peut penser que ça. Quel rôle peuvent avoir joué vos parents, justement? Parce que leur rôle peut avoir été capital dans cette histoire, d'expliquer, de faire comprendre, de consoler, ou alors au contraire d'accabler. Mais mes parents, je ne peux que les remercier parce que je sais qu'ils leur auront donné une bonne éducation. Mais je parle par rapport à vous et à l'image que vos enfants ont pu avoir de vous. Via les grands-parents. Dans ce que disaient vos parents. Ouais. Je ne sais pas. Vous savez pas. Ce soir, c'est votre fils en priorité, votre fille ensuite. Hein. On rappelle bien, elle n'a pas pu venir ce soir. C'est pas qu'elle ne souhaite pas venir, c'est qu'elle n'a pas pu venir. On va donc retrouver Julien qui est aux côtés d'Aflé en ce moment même. On vous abandonne quelques instants. Le rideau se referme. Daphné. Vous êtes aux côtés de Julien. Ben oui, je suis aux côtés de Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et vous? Alors vous habitez à Vienne, juste à côté de Lyon. Vous êtes dessinateur industriel. C'est ça. Et vous avez une autre caractéristique. Vous n'aimez pas batailler Fontaine. Voilà. Je suis vraiment désolée. Vous n'allez pas vous faire un pote là. En tout cas, il est vraiment un peu dit sèchement, charmant avec moi. un peu dit sèchement comme ça, c'est pas très très sympathique pour nous, mais on a le droit de pas nous aimer. On a le droit de nous aimer. Non, mais Heureusement. non, vous n'aimez pas regarder la télévision. Ouais, en gros. Ouais. Vous avez vu une fois l'émission. Et voilà, est pas fan. Vous préférez faire autre chose de votre vie que de regarder la télévision. C'est ça. C'est tout à votre honneur. En revanche, vous pensez que le jeu en vaut la chandelle, c'est pour ça que vous êtes venu. Vous avez un gros doute positif sur la personne qui pourrait vous faire venir. Ouais. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Je vais vous demander d'aller la rejoindre maintenant. En tout cas, d'aller rejoindre vos meilleurs amis pour l'instant. Je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Julien. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Laurent. Bonjour. Salut Julien. Merci. Bon, je vais vous dire.
Je vais vous dire, vous avez raison. C'est vrai que Pascal n'est pas très sympathique. Sérieux, c'est pas le type le plus sympa du monde. Mais moi, globalement, on peut pas ne pas m'aimer. C'est un peu Qu'est-ce que vous pareil, n'aimez tous pas? les deux. C'est le type d'émission que vous n'aimez pas? Ouais. Ouais, pourquoi? Bah, en fait, Soyez honnête, dites-le. ouais, dites-le bien. j'aime pas le fait d'étaler sa vie privée comme ça. Bon. Et néanmoins, vous venez ce soir. Ouais. Pourquoi vous venez alors pour le coup? Parce qu'on Bah, a le droit de pas aimer l'émission. Il y en a Ouais, plein qui aiment- ouais, non, que c'est- j'imagine qui n'aiment pas l'émission, mais C'est sûr. Non, je pense que là, comme l'a dit Daphné, le jeu en vaut la chandelle. Donc et c'est comment pour vous ça pouvez que être je suis sûr venu. de la personne Je qui... suis pas sûr, mais Bon, en tout cas, vous avez décidé de tenter Ah, vous savez, votre chance. merci d'être là parce que ça prouve qu'on peut ne pas forcément aimer les choses Ouais. et se prêter au jeu quand même Voilà. parce que voilà. C'est une démarche intelligente qui finalement peut-être peut infléchir après votre idée sur l'émission, parce que si vous dites que ça vaut la peine de venir peut-être exposer un petit bout de sa vie privée, parce qu'on ne rentre jamais dans l'intimité vraiment des gens ici, Ouais, ouais. on reste en surface pour essayer de rétablir le contact entre les gens, c'est peut-être que l'émission a son utilité, mais vous nous direz ça après. En attendant, je vous propose un indice, Julien, sur justement l'identité de cette personne qui a quelque chose de très important à vous dire ce Vous savez soir. où c'est l'indice? c'est sur les écrans. Pas mal. Regardez Alors, les écrans. En fait, il doit la regarder tous les lundis, il va se mal dire. Il regarde tous les lundis en disant je les aime pas, je les aime pas, je les aime pas. Regardez, s'il vous plaît, Julien, c'est important, cette personne qui va vous poser une question qui vous mettra peut-être un petit peu sur la voie. Julien, est-ce qu'il manque encore quelque chose à ton bonheur? Ouais. Ouais, bah oui, il manque quelque chose, ouais, mais enfin. Est-ce que vous êtes un garçon à peu près heureux, Ouais, je suis heureux, équilibré, ouais, Quand vous dites mais qu'il il manque- manque quelque chose donc. Ouais, Et quand vous dites qu'il manque quelque chose à votre bonheur, vous songez à quelqu'un. et vous espérez que cette personne soit de l'autre côté du rideau? Ouais. D'accord. Vous espérez? Ouais, enfin oui, j'espère. Ouais. Donc peut-être après je me trompe, mais j'espère. Eh ben, on va vous demander si vous êtes d'accord pour découvrir un visage, celui donc de cette personne qui vous a invité ce soir. Ouais, je suis d'accord. Je vais vous proposer de regarder les mêmes écrans et vous allez pouvoir découvrir qui se tient de l'autre côté du rideau. Ouais. Bah, c'est bien ce que je pensais. Patricia, votre maman. Est-ce que vous voulez savoir ce que Patricia est venue vous dire ce soir? Ouais. Ouais. Patricia, belle et courageuse Patricia, c'est à vous. J'essaye d'être courageuse. Mon doudou. J'ai du mal à réaliser là. Si je suis là, c'est pour toi, pour ta sœur. Parce que je sais que je vous ai toujours manqué quand même. Je vous ai toujours aimé aussi. Je ne vais pas dévoiler tout mon passé. On aura le temps peut-être de se l'expliquer. Mais si je l'ai fait devant, c'est pour me faire un procès en fait. Tu le comprends? Ah ouais. Mais je vous ai toujours aimé. Je vous ai jamais oublié. Jamais. D'accord. Je vous ai écrit. Je vous ai écrit pas à la bonne adresse. Ouais. Les lettres sont revenues, n'habitent plus à l'adresse indiquée. Maintenant, tu sais, Julien, je suis bien. Et je voudrais que vous soyez bien aussi. Et je remercierai jamais ton papy et ta mamie assez pour tout ce qu'ils ont fait pour vous. Parce que j'ai jamais été capable de le faire. Et j'espère qu'un jour, vous arriverez à me pardonner. Mais j'ai perdu toute ma vie. Toutes les meilleures années de ma vie. Pour en profiter un peu. Pour vous aimer.
Parce que je vous aime. C'est dur. Maman, pas souvent là, mais maman quand même. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez vécu dans une espèce de bienveillance quand même par rapport à cette maman qui n'était jamais là? Ou au contraire de reproches un peu internes, un peu... Ou est-ce que vous compreniez sa vie un peu fantasque, sa vie à l'étranger, sans comprendre ce qu'elle faisait exactement, mais voilà, qui avait comme pour vous, comme résultat et pour votre sœur, de ne jamais la voir? Vous avez compris ou vous en avez voulu? Non, j'étais dans l'interrogation complète, quoi. Je savais pas... Les questions, Julien, vous aurez l'occasion de les poser et encore une fois, c'est pas le lieu, sauf si vous aviez besoin d'une réponse maintenant avant de prendre votre décision. Donc si vous aviez une question à poser à Patricia avant de prendre votre décision. On aura le temps. Dans ce cas-là, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever. Julien face au rideau. Il y a de l'autre côté de ce rideau, vous le savez, cette maman qui a été tellement absente, mais qui aujourd'hui est bien présente. Elle est là. Elle ne désire rien d'autre que de vous voir, Cindy et vous, au plus vite et de vous serrer dans ses bras. Mais vous pouvez repartir, vous le savez, tranquillement. Qu'est-ce que vous décidez? On va l'ouvrir. On ouvre le rideau. C'est mon cadeau. Bien grandi. Patricia, on va vous laisser vous retrouver tranquillement. Julien, bravo à vous parce que vous partiez d'un mauvais sentiment à notre égard. Voilà, c'est courageux de votre part d'être quand même venu, d'avoir joué le jeu. Et j'espère que vous avez un petit peu changé votre vue sur notre équipe. Et certainement que vous ne le regretterez pas. Plein de belles choses pour vous. Et bisous à...